Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Arak est un projet de voyage. Ensemble, nous allons écrire des pages sur les moments de ce voyage. Des pages qui feront partie des chapitres, et ces chapitres constitueront un livre. Un livre qui sera écrit sur les vies de diaspora pakistanaise en France. Le but est de réunir des histoires, des expériences, des moments joyeux, mais aussi des moments plus durs, des anciens, mais aussi des plus jeunes, sur leur vie franco-pakistanaise. Suivez l'histoire, comme jadis nos ancêtres ont perpétué une tradition de dire et écouter, réunis dans un mehfil par un conteur. Je m'appelle Varq, j'ai 28 ans, je suis musulmane, une ingénieure de profession, pakistanaise d'origine, française dans mon présent. Je vous propose un voyage initiatique dans les vies de la diaspora pakistanaise en France, qui m'intéresse en tant qu'une enfant d'immigration. Après avoir vécu au Pakistan mes plus belles années d'enfance, c'est en France que je poursuis mes rêves d'enfant. Je suis donc la symbiose de ces deux cultures qui se réjouit infiniment de ses richesses, mais à qui il arrive parfois de se questionner sur son identité. Or, pour trouver les réponses, il faut rejoindre une caravane. Collecter des histoires que le conteur va nous raconter durant les nuits étoilées d'escale, afin de pouvoir s'épanouir dans la multiplicité de mes identités, de vos identités et de nos identités. सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं. Au-delà des étoiles, d'autres mondes t'attendent. De dévotion, d'autres épreuves t'attendent. Aujourd'hui, nous allons lire et expliquer un des poèmes les plus célèbres d'Allama Iqbal. Avant de commencer, j'aimerais juste ajouter quelques mots sur le poète. Mohammad Iqbal est né le 9 novembre 1877 à Sialkot en Inde. Et il grandit sous le joug du colonialisme britannique. Il fait ses études d'abord en Inde, puis à Cambridge, et enfin en Allemagne. De retour dans son pays, il met à jour une société occidentale prétendument moderne qui leurre les jeunes musulmans, mais qui en vérité est profondément superficielle et corrompue jusqu'à la moelle. C'est ironique que la couronne britannique lui décerne le titre de chevalier pour son chef-d'œuvre Israr-i-Khudi, écrit en persan, sans même en saisir le sens. Ce livre, en effet, pousse les musulmans à agir contre l'oppression. Iqbal porte élégamment plusieurs chapeaux. C'est le plus important intellectuel du monde musulman du XXe siècle. Avec des diplômes de droit, il est philosophe, un poète et un éminent érudit. D'ailleurs, il est très influencé par l'islam dans la région de Hijaz, des Arabes, par les histoires des prophètes, par le Coran, par les anges d'Allah subhanahu wa ta'ala et par le brillant poète perse Maulana Jalaluddin Rumi. Il a rendu l'hommage à l'ourdou et le persan comme nul autre, par opposition des jeunes qui ont tendance à se tourner vers les langues occidentales comme gage de modernité. Iqbal démontre et expose les bijoux de ces langues qui sont aujourd'hui que l'ombre d'elles-mêmes, parasitées par l'anglais. Aujourd'hui, beaucoup de gens lisent et écoutent Iqbal avec beaucoup de révérence, mais au vu du langage soutenu employé, la complexité de messages convoyés, les gens ont du mal à contempler ses vraies pensées, plus particulièrement ceux qui ont migré vers des terres où l'ourdou n'est plus parlé. S'inscrivant dans l'effort de rendre sa poésie plus accessible, je me permets d'essayer d'expliquer un de ses poèmes aux franco-pakistanais, mais aussi à un public beaucoup plus large, des francophones. Nous allons donc, sans plus tarder, lire le poème en ourdou. सितारों से आगे जहां और भी हैं,
अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तेरी जिंदगी से नहीं ये फजाएं, यहाँ सैकड़ों कारवां और भी हैं। कनाअत न कर आलमे रंगो बू पर, चमन और भी, आशियाँ और भी हैं। अगर खो गया एक नशेमन तो क्या गम, मुकामाते आहो फगां और भी हैं। तू शाही है, परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। इसी रोज़ो शब में उलझ के न रह जा, कि तेरे ज़मानो मकां और भी हैं। गए दिन के तन्हा था मैं अंजुमन में, यहाँ अब मेरे राज़दां और भी हैं। Je vais maintenant vous expliquer le poème strophe par strophe. Chaque strophe est un composé de 2 vers. Nous allons lire la strophe, sa traduction en français. Nous allons expliquer les mots difficiles et ensuite aborder le sens apparent et le sens spirituel. Premier शेर। सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। Au-delà des étoiles, d'autres mondes t'attendent. De dévotion, d'autres épreuves t'attendent. Dans les mots difficiles, je vois que le mot ishq. En ourdou, on a 3 mots pour désigner l'amour. Pyar, mohabbat et enfin ishq. Ishq étant le stade ultime de l'amour, on pourrait dire que c'est un amour passionnel. Iqbal a utilisé ce mot pour désigner diverses choses dans sa poésie, telles que le Coran, l'ange Gabriel, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, etc. Ici, Iqbal, j'utilise ce mot pour désigner la volonté de réussir, la persévérance, le désir de connaissance. Le sens premier de cette strophe est que si les missions d'exploration t'ont amené aux portes des étoiles, ne baisse pas les bras, tu peux aller encore plus loin. Iqbal incite les gens à viser l'excellence, car une personne qui arrive à toucher les étoiles a d'une certaine façon déjà réussi sa vie en tant qu'astronaute ou astronome. Il dit que dans cette quête spatiale, ta connaissance va être mise à rude épreuve. Il faudra peut-être se remettre à étudier et passer d'autres caps. On peut aussi interpréter le deuxième vers comme étant adressé aux scientifiques devenus agnostiques ou athées se basant sur leur parcours scientifique. Iqbal dit que renier Dieu, c'est une première étape de réflexion et non l'aboutissement. Le sens spirituel de cette strophe est que lorsque le monde de la physique s'arrête aux portes des étoiles et aux trous noirs, c'est l'état actuel des choses, la spiritualité nous ouvre d'autres portes au-delà des étoiles et consiste en plusieurs étapes. On sait qu'Allah a créé 7 cieux et autant de terres, selon le verset 12 de la sourate 65, et les étoiles sont encore la limite du premier ciel. Les 6 autres cieux se déroulent au-delà dans un continuum, selon le verset 3 de la sourate 67. On passe au deuxième शेर. तही जिंदगी से नहीं ये फजाएं, यहाँ सैकड़ों कारवां और भी हैं. Ces vents ne sont pas stériles de vie. Des centaines de caravanes ici s'étendent. Dans les mots difficiles, je vois que le mot tahi, qui veut dire vide, le sens premier de cette strophe est que l'homme a d'abord cru que seule l'espèce humaine était dotée de vie. Puis, petit à petit, il a découvert que les animaux, les végétaux, étaient aussi vivants. Peut-être, un jour, qui sait, on découvrira que les minéraux sont eux aussi dotés de la vie. L'air que nous respirons n'est pas stérile non plus. Ce virus qui est en train d'embêter le monde est aussi une forme de vie. Ainsi, de multiples formes de vie sont également en train de parcourir ce chemin. Cette strophe peut être interprétée comme une forme d'encouragement. Il y a de la vie partout et du mouvement partout.
Ce mouvement définit la vie et toi aussi, mon lecteur, rejoins une de ces caravanes et fais quelque chose de ta vie. Sinon, progresse dans ce que tu fais déjà. Mais le lecteur peut aussi y voir une forme d'injonction. Fais en sorte que tu fasses partie de ces gens qui prennent part au progrès scientifique, technologique, philosophique ou quel que soit le domaine. Le sens spirituel de cette strophe est que, dans l'exploration de l'espace aujourd'hui, nous n'avons pas trouvé de traces de vie ailleurs que sur la planète Terre. Mais nous apprenons à la lecture du Coran l'existence de l'enfer, du paradis et Alam et Barzakh. Un monde où les âmes vont attendre après la mort jusqu'au jour de résurrection. Nous savons aussi que lorsque nous dormons, nos esprits rejoignent Allah subhanahu wa ta'ala. Le lecteur est encouragé à percer le secret de ces processions invisibles entre les cieux dans le but de les voir et à terme les rejoindre. Nous passons au troisième chair. قناعت ناکر عالمی رنگو پر چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں. Ne te limite pas au monde de couleurs et senteurs, d'autres jardins, d'autres foyers t'attendent. Dans les mots difficiles, je vois le mot qanaat qui veut dire se contenter et rangobu qui signifie senteur et couleur. Le sens premier de cette strophe est que ne te contente pas de ce que tu vois et tu sens, c'est-à-dire au spectre visible de la lumière et les limites de sens olfactif. On sait que le spectre lumineux comporte aussi les ultraviolets et les infrarouges. Le monoxyde de carbone n'a pas de signature olfactive. Au-delà de ces deux sens cités, on peut l'étendre à tous les sens et donc à tout ce qu'on connaît. Iqbal demande qu'on ait l'esprit assez aventureux pour sortir de nos zones de confort, pour aller coloniser Mars par exemple, mais aussi qu'on sorte d'un cercle social pour entrer dans un autre, qu'on ait le courage d'aller s'installer dans une autre région, dans un autre pays ou un autre continent, qu'on évolue d'une classe sociale à une autre classe sociale, qu'on passe de statut d'illettré au statut d'éduqué, en faisant honneur à la vie qui est synonyme de mouvement. C'est aussi un message d'encouragement. Si tu n'arrives pas dans un domaine, essaye un autre, jusqu'à ce que tu y arrives, que tu trouves ton truc, où ton niche pourra être testé. Le sens spirituel de cette strophe est que ne te contente pas de ce que tu vois et sens, ou ce que tu expérimentes avec tes cinq sens. Essaye d'ouvrir une fenêtre vers ton âme et fais des efforts pour le paradis qui t'a été promis. Nous passons maintenant au quatrième chair. अगर खो गया एक नशीमन तो क्या गम मुकामाते आहो फगां और भी हैं. Ne t'attriste pas si tu perds un refuge. D'autres occasions de s'inquiéter t'attendent. Dans les mots difficiles, je vois le mot nashiman qui veut dire un foyer ou un refuge et le mot arofaran qui veut dire pleurer, s'attrister ou s'inquiéter. Le sens premier de cette strophe est que si tu as perdu une maison, une opportunité, une chose qui était source de calme pour toi, tes parents, tes grands-parents, t'es triste, mais tu dois essayer de te reconstruire et aller de l'avant. Tu redeviendras prospère et de nouveaux problèmes apparaîtront, par exemple les problèmes de couple après le mariage, des différends avec les enfants, une grève des employés, les changements de réglementation affectant ton entreprise. Ainsi, il demande au lecteur de ne pas considérer ces problèmes comme la fin du monde, mais de les prendre comme une promesse d'amélioration certaine. Le sens spirituel de cette strophe est que le nashiman ici peut être considéré comme la réussite dans ce bas monde. Iqbal suggère donc de ne pas s'attrister si on ne réussit pas dans ce monde, car on peut toujours faire des efforts pour le suivant qui est éternel. Car là, ce serait vraiment un échec, et s'attrister et s'inquiéter pour cela serait légitime du fait de son caractère éternel. Nous passons maintenant au cinquième chair. Tu shahi hai parvaz hai kam tera, tere samne asman aur bhi hai. Tu es un aigle, ta vocation est de voler. D'autres cieux devant toi t'attendent. Pas de mots difficiles dans cette strophe.
Le sens premier de cette strophe Iqbal encourage les gens à s'inspirer de Shaheen, qui veut dire l'aigle, et est un motif récurrent dans la poésie d'Iqbal. C'est un symbole fort et majestueux, ayant une capacité de vol de plus de 8 heures à des altitudes avoisinant 3800 mètres. Son occupation première va être de comprendre les courants du vent et s'en servir pour s'élever pour atteindre sa destination. La comparaison ne peut que motiver les lecteurs. Iqbal les incite à voler de plus en plus haut, peu importe le point de départ, et de ne pas se limiter à un domaine de spécialisation, mais vraiment s'ouvrir à tout ce que le monde peut offrir. Le sens spirituel de cette strophe est que, de la même façon qu'on doit s'efforcer de s'améliorer dans ce monde, Allah demande à ses sujets de s'améliorer en taqwa. Taqwa étant la crainte d'Allah, mais aussi la dévotion, l'ishq que nous avons évoqué plus haut. Sur le chemin de taqwa, il y a la marge d'amélioration à tous les niveaux. Iqbal incite les musulmans à fixer l'excellence comme objectif dans le din, où le chantier est énorme et des axes de travail multiples. Nous passons maintenant au 6e sher. Ici روز و شب में उलझ के न रह जा que तेरे ज़मानो makan और भी हैं. Ne te perds pas dans l'alternance de ces jours et nuits. D'autres mesures spatio-temporelles t'attendent. Dans les mots difficiles, je vois zamano makan, qui signifie espace spatio-temporel. Le sens premier de cette strophe est que ne te perds pas dans ton métro boulot dodo, c'est-à-dire dans ton quotidien. Essaye de voir plus grand et de réfléchir au sens de ta vie et ce que tu pourrais apporter à ce monde. Il demande aussi à réfléchir à d'autres dimensions qui pourraient exister, comme dans Interstellar, les héros atterrissent sur une planète où un jour équivaut à 7 ans terriens. Dans l'univers, il y a d'autres planètes avec d'autres rythmes de vie et d'une certaine façon, toutes les espèces vivantes n'ont pas le même rapport temporel que les humains. C'est donc une invitation à une ouverture d'esprit, penser en dehors des conventions établies. Le sens spirituel de cette strophe est que ne te perds pas dans le chapeau rose qui représente ce bas monde, mais prépare aussi ta vie dans l'au-delà. Tes bonnes actions te mèneront au paradis et tes mauvaises actions en enfer. Donc, fais en sorte de travailler sur ta spiritualité, sur ta réflexion, sur le contrôle de ton œuf, le cœur. On doit aussi se présenter au jour du jugement dernier, selon la sourate 75 dans le Coran. Maintenant au 7e sher et le dernier. गए दिन के तन्हा था मैं अंजुमन में, यहाँ अब मेरे राज़दां और भी हैं. Sont révolus les jours où j'étais seule dans ma philosophie. D'autres sympathisants maintenant m'attendent. Dans les mots difficiles, je vois anjuman qui signifie mehfil, un rassemblement, et razdan qui signifie confident. À la dernière strophe, je vois qu'un sens. Le poète dit que les jours où j'étais seule à enseigner cette philosophie sont révolus. D'autres commencent à penser comme moi, qui sont d'accord avec ma philosophie, et on peut remarquer qu'Iqbal fait référence à lui-même dans cette dernière strophe, respectant la convention d'écrire de Ghazal, rappelée par Sarah Wan dans le podcast précédent. Nous avons atteint la fin du poème. N'oubliez pas qu'un poème est toujours sujet à interprétation. J'ai partagé avec vous ma compréhension des choses. Vos commentaires et d'autres interprétations intéresseront tout le monde. Pour finir, je dirais juste que nous savons tous que la qualité prime sur la quantité. Ainsi, je vous conseille vivement d'aller en profondeur des poèmes d'Iqbal lors de vos lectures. Leur compréhension complète vous sera plus bénéfique qu'une foule de vagues références qui terniront avec le temps. C'est tout pour aujourd'hui, les amis. Il est l'heure de se mettre en route, en attendant la prochaine escale pour une nouvelle histoire. Prenez soin de vous. Assalamu alaikum.